Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui se sent malheureux en couple, mais qui n'a pas forcément de justification précise à donner, mais qui n'ose pas partir? Question de « je suis malheureux dans mon couple », j'ai pas de vrai motif pour partir. C'est peut-être ce que je vois le plus dans les personnes que j'accompagne, vraiment. Ah, ok. Ouais. C'est-à-dire que souvent, j'entends des personnes qui disent « Ah, mais presque si seulement, s'il m'avait trompé, si seulement il buvait, en fait, comme ça, j'aurais une raison de partir, en fait. » Et c'est là où je reviens à mes 2 grands principes, qui est premièrement, rompre, c'est un droit fondamental. On a le droit de se séparer. Rappelez déjà, c'est juste ça. Et que deuxièmement, nous n'avons pas à nous en justifier. Donc ça, c'est les principes, mais après, il faut les mettre en application. Et là, ça devient plus difficile. Et là, j'ai tout de suite en tête une cliente qui m'a contactée où c'est exactement ce qu'elle m'a expliqué. J'ai pas de vrai motif pour partir, simplement, j'aime plus mon mari, en fait. Et ça la met dans un niveau de culpabilité qui fait qu'elle n'arrive pas à agir. En fait, elle n'arrive pas à sortir de la situation. Et ça fait qu'on rentre à nouveau dans le divorce passif parce que ça se dégrade de plus en plus et puis on devient presque méchant avec l'autre au bout d'un moment. Donc comment est-ce qu'on fait quand on est dans cette situation ? C'est, à un moment donné, moi je dis toujours c'est l'action qui va permettre de faire changer une situation. Alors je ne dis pas forcément l'action de rompre en tout cas, mais quand on sent que les choses ne vont pas bien, et si on ne veut pas partir, alors on peut se dire, je vais tenter quelque chose pour peut-être reconstruire mon couple. Si je ne veux pas partir, mais que je ne vais pas bien, alors je vais tenter quelque chose. Donc moi, j'invite à voir un thérapeute de couple ou faire quelque chose. En tout cas, je mets une action en place qui va permettre, cette action va forcément déclencher des choses. Va déclencher soit ce travail de couple où d'un seul coup, il va se révéler encore plus que non, c'est la fin et ça va aider à un moment donné à la séparation, soit il y a une possibilité de reconstruction. Mais en tout cas, le plus grand danger, c'est d'être en inaction dans ces situations-là. Donc, je provoque quelque chose. Je provoque une discussion en disant, voilà, je vois bien que ça ne va pas. Et en fait, peut-être nommer les choses. J'ai très peur de partir. C'est peut-être un manque de courage, c'est peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, ça ne va pas bien. Et donc, de lancer cette discussion pour mettre en place des actions au niveau du couple. Parce que souvent, je me rends compte qu'on reste enfermé avec ça ne va pas, mais je n'ai pas de vraie raison, donc je ne dis rien. Et ça s'enlise et ça se détériore de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il y ait ce qu'on appelle des séparations qui soient finalement beaucoup plus violentes encore. Donc, ça paraît évident, hein, mais parce que juste le sujet fait extrêmement peur et on a aussi peur de blesser l'autre, en fait. Mais sauf qu'à force de rien dire, on s'abîme. Et c'est vrai qu'on n'est pas bon en communication. On est vraiment mauvais. Donc, et au résultat, pourquoi la relation se dégrade ? C'est parce qu'on ne dit pas les choses franchement. Alors bien sûr, c'est difficile à l'autre d'entendre, écoute, je vais être avec toi, je crois que j'ai envie de partir, mais j'arrive pas à le faire et j'ai très peur. Ouais, c'est pas facile. Mais en tout cas, c'est essentiel. Si on veut à un moment donné, même soit que les choses aillent mieux ou qu'il se passe quelque chose. Et puis je trouve que même l'autre, il a le droit de le savoir, qu'on en est à ce niveau-là, que ça va pas bien en fait. Le cacher, c'est une forme de malhonnêteté en fait, pour soi, pour l'autre, et ça permettra rien. Donc en fait, on prend son courage, ok, je vais dire ce que je ressens. Et c'est des fois même, j'ai des femmes qui me disent, mais moi j'aimerais être amoureuse de mon mari, j'aimerais, mais j'y arrive plus en fait. On peut le dire aussi de cette façon-là. Dans mon idéal, parce que j'ai jamais vu personne qui se séparait par plaisir, hein. Jamais. C'est toujours un moment extrêmement difficile, c'est toujours un moment qu'on n'a pas envie. Mais pour autant, c'est là. Donc il y a plein de personnes, on essaie de masquer son émotion, on se dit allez, ça va aller, on tient le coup, puis sauf que ça va pas, donc on devient justement moins gentil, et puis tout finit par se dégrader de plus en plus. Et si on était capable de dire au fur et à mesure, là je crois que ça va pas bien en fait, ça changerait tout. Mais c'est vrai, on pourrait le faire même avant la séparation. Tu parlais de sexualité tout à l'heure, on pourrait dire j'ai moins envie, je ne sais pas pourquoi. Ouais. J'aimerais avoir envie. C'est vrai qu'on ne le dit jamais. Ouais. Alors que peut-être l'autre peut dire ah bah oui, moi, c'est vrai, moi non plus. Ouais. Ah, on pourrait se faire un date, j'en sais rien. Mais on ne le fait pas.
Est-ce qu'on a peur de ce que toi tu vois, mais de blesser l'autre ou c'est... Je pense qu'il y a deux choses. On a peur de blesser l'autre et on a peur de décevoir. Et donc, peur de blesser par le fait de dire « j'ai plus envie de toi ». Et puis peur de décevoir en disant « j'ai tellement tout fait pour me montrer sous mon meilleur jour que là, je vais forcément te décevoir ». Et en fait, on est complètement dans une lutte constante pour donner toujours une forme de meilleure image, mais au final, on va donner la plus mauvaise, en fait. Si on était capable de montrer notre humanité complète, en fait, bah oui, il y a des moments où j'ai mes imperfections et je te les montre, en fait, parce que c'est moi, en fait. Et je te mens pas sur la marchandise. Ça changerait tout, en fait. Mais on a grandi aussi, c'est un système éducatif, on doit toujours se montrer sous notre meilleur jour, on ne doit pas décevoir, on doit être sous ce côté parfait. Mais ça fausse tout, la relation. Parce que comme on est humain, eh ben, on n'est pas parfait. Et qu'on a des parts d'ombre énormes. Et moins on accepte nos parts d'ombre, eh ben, plus elles grossissent. Donc à un moment donné, autant dès le départ dire, voilà, ce qui ne va pas, on le dit maintenant, en fait. Et là, je crois que j'ai moins envie. Et ça ne tient pas forcément non plus à l'autre, ça tient aussi peut-être à moi, en fait. Mais en tout cas, c'est important d'en parler pour voir s'il y a quelque chose qui peut se reconnecter. Mais tu as complètement raison, on ne dit pas, on masque tout. On n'est pas nous-mêmes. Mais on n'est pas dans notre intégrité. Et c'est ça qui bouscule quand on fait des rendez-vous avec moi, c'est qu'on n'est plus dans son intégrité avec son couple. Moi, je leur dis, dans mon bureau, on va devoir être en intégrité complète sur tout ce qu'on ressent. Je leur dis, vous pouvez, ici dans ce bureau, vous pouvez être vous-même complètement et même avec vos pires côtés. Je veux tout. Allez, balancez. Je veux savoir tout, en fait. Ouais, puis souvent, ce qu'on imagine comme pire, c'est pas si pire. Mais non. On se juge très durement, quand même. C'est vrai que si on abandonnait notre image sociale, en tout cas la perfection, une illusion de perfection de notre image sociale, on serait plus léger, quand même. On serait plus léger, on serait plus vrai aussi. On serait dans quelque chose d'authentique. Tu vois, la relation, elle est complètement différente quand on se montre sans notre masque social, sans tout ça, quand on est même au contact de nos hontes. Tu sais, on a le pire truc, on a peur d'avoir honte, on a peur. C'est pour ça aussi, des fois, on n'ose pas faire des vidéos parce qu'on se dit oh, j'aurais la honte, etc. Mais bah, vas-y, et honte, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Soit mauvais, oui, ça ne sera pas toujours parfait. Puis alors, en fait, soit dans ce que tu es véritablement. Parce que quand on arrive à casser ça, derrière, il ne peut pas nous arriver grand-chose, en fait. En fait, finalement, quand on est malheureux et qu'on n'ose pas partir, la première étape, c'est d'en parler à l'autre, de trouver le courage d'en parler à l'autre. Oui. Ou de prendre un psy, un intermédiaire pour avoir le courage de parler. C'est intéressant. C'est ça. C'est de mettre de l'action. Quand les choses ne vont pas bien, on met une action en place, petite ou grande. Mais là, les gens vont dire, oui, mais je ne peux pas parler à ma femme ou je ne peux pas parler à mon mari, il ne m'écoute pas. Si l'autre ne vous écoute pas, ou si on ne peut pas parler, alors il peut y avoir ses propres croyances aussi, parce que souvent on cherche toujours un moment de dispute pour parler. Donc tu m'étonnes que ça ne marche pas, parce qu'en fait on cherche que l'autre commette une erreur pour pouvoir relancer une discussion. Donc c'est déjà une discussion, ça se prépare. C'est-à-dire, écoute, je crois que j'ai besoin de parler de quelque chose, j'aimerais qu'on se prenne un temps les deux, pourquoi pas en dehors de la maison. Donc déjà, on prépare l'autre à avoir une discussion et on lui propose un temps à l'extérieur. Ça, c'est une première solution pour le faire. Et si vraiment c'est impossible, ou si on a trop peur, alors on passe par l'écrit. Et ça, c'est un travail que j'ai fait avec plusieurs clients. Même, ils me l'écrivaient à moi, ce qu'ils avaient besoin de dire. Et même, on le retravaillait ensemble pour qu'ils soient vraiment dans leur profonde intégrité. Et ça, c'est un travail qui est vraiment intéressant. Ça peut même être un point de départ, en fait, si on n'arrive pas du tout. On le pose par écrit. On écrit tout ce qu'on a besoin d'exprimer. Et si on n'arrive pas à lire, on écrit et on donne cette lettre, ce message ou autre. Tout est possible, en fait. Souvent, quand on dit « je ne peux pas », c'est parce qu'on a une croyance limitante et on s'enferme là-dedans pour ne pas agir. C'est toujours mon système avec le cerveau qui pétoche, qui a peur. On dit « donc je ne peux pas ». Si, tu peux. Tu as peur. Ok, tu as peur. C'est normal d'avoir peur. Mais tu peux y aller. Il y a plein de choses, moi, que j'ai peur. Bah, j'y vais quand même, je le fais. Et tu as raison, ils ne s'écoutent plus parce qu'en fait, ils ont un objectif, c'est d'avoir raison. Donc, en fait, ça ne peut jamais marcher dans cette situation. C'est-à-dire que quand l'autre dit « il ne m'écoute pas », souvent, je leur dis, mais alors, qu'est-ce que vous attendez de cette discussion ? Si vous attendez de lui faire entendre raison, de lui faire entendre votre point de vue et qu'il adhère au vôtre, évidemment, il n'écoutera pas. Et que l'objet d'une discussion, ça ne doit pas être ça. Ça ne doit pas être de faire adhérer l'autre
à vos théories ou à vos croyances ou à ce que vous voulez. C'est d'aller comprendre ce que l'autre, lui, il vit, en fait. Et donc, plutôt de dire « il ne m'écoute pas », mais toi, est-ce que tu l'écoutes ? Est-ce que toi, tu as tout compris ? Donc, va lui poser des questions. Demande-lui, lui, ce qu'il attend du couple. Demande-lui, lui, s'il va bien, avant de vouloir le faire entendre, tu vois, ce que toi, tu veux. Et c'est là où c'est un truc super compliqué, c'est qu'on voudrait avoir raison, et tant qu'on cherche à avoir raison, la discussion ne marchera pas. Et si on ne se détache pas de ça, je confirme, ça ne marchera jamais, la communication, elle ne passera pas. Donc plutôt que de se dire, mais c'est parce que l'autre, il ne veut pas écouter, mais moi, est-ce que je l'écoute ? Donc je veux qu'il m'écoute, eh ben, pose-lui des questions. Ouais, mais souvent, ces gens, ils disent, oui, mais vu qu'il ne m'écoute pas, bah, je ne vais pas en plus l'écouter, moi. C'est ça. On est sur ce que j'appelle la compétition. Ça, c'est très classique. On se met en compétition dans le couple. Puisqu'il ne l'a pas fait, ben moi, je ne le ferai pas non plus. OK, bon, ben alors ça va être de la merde. Ben alors arrête. Hein. Pars. Mais ne cherche pas à un moment donné à vouloir que ce soit... Enfin, ce jeu de compétition, il ne mènera à rien, en fait. Et souvent, c'est qu'il y a une telle peur de partir qu'on va être aussi on va mener aussi toutes ces discussions-là. Et c'est, à un moment donné, c'est là où, moi, des fois, je bouscule en disant, bon, ben, en fait, vous avez envie de partir. Sauf que vous avez vraiment la trouille. Ok, c'est ça. Donc, stop, on arrête de vouloir faire entendre quelque chose à l'autre, alors que nous, on n'a même plus envie, en fait. On n'est plus bien. Mais c'est vrai que parfois, comment on peut faire la différence, toi, tu dois le voir, entre une période où soit c'est la routine, ça va un peu mal, mais ça peut s'arranger, et une période où, non, là, il y a un vrai désamour. Un couple s'est fait de moments différents, et ça, c'est évidemment à accepter, d'être capable de le voir, et d'être vigilant, d'ailleurs, justement, quand on sent que ça va moins bien, justement, d'oser en parler en disant là, c'est un peu compliqué, je me sens plus distant et autres, alors prévoir des choses ensemble, sur ce qu'on aime faire ensemble. Et effectivement, quand on ne le fait pas, il y a quelque chose qui peut s'installer dans le temps, en fait. Et moi, il y a une notion, souvent, qui est un peu déclencheur, c'est quand il n'y a même plus de tendresse, en fait, pour l'autre. On n'est même plus capable d'avoir un élan de tendresse pour l'autre et que cette situation perdure trop, on n'arrive plus à réamorcer. Alors, il peut y avoir un travail thérapeutique avec un thérapeute de couple qui peut faire réamorcer, mais par moment, quand on n'a pas été vigilant, que ça a duré trop longtemps, c'est vraiment compliqué de faire repartir un couple. Tu le vois, toi ? Oui. C'est quand il y a une période trop longue d'inattention, peut-être ? C'est-à-dire qu'on a bien vu que ça n'allait pas, mais tu sais, le quotidien, le train-train, les enfants, etc., on continue un peu comme on peut, mais on fait moins attention à son couple, en fait. Et, quand il y a 5 ans qui sont passés derrière, pour raccrocher les wagons, comme je dis, c'est compliqué. Donc, en fait, on devrait se prévoir des rendez-vous, moi, tous les trimestres de couple, de se dire, on va comment, en fait, là ? On va bien, on va pas bien ? Et de pouvoir avoir cette discussion très franche, en fait. C'est difficile. Alors, je sais que c'est une nouvelle injonction, il faut avoir ces discussions, etc. Des fois, on est fatigué, des fois, on n'a pas envie, mais je fais beaucoup de divorces, mais je sais aussi que le couple, c'est un endroit qui est extraordinaire. Et si on peut le maintenir, si on peut tout faire pour qu'il fonctionne, ça vaut le coup. C'est chiant de se séparer, c'est chiant d'être en garde alternée, on va pas se mentir, c'est quand même pas facile. Donc, si on peut le préserver, ce couple, et on peut en prendre soin, ça vaut le coup, en fait, d'y être attentif. Après, quand ça marche vraiment pas, on va se séparer et puis on va faire pour que ça se passe le mieux possible. Mais si on peut le nourrir, ce couple, être vigilant, être attention, mettre cette gentillesse et passer des bons moments dedans, c'est quand même vachement plus facile qu'un couple séparé. Mais donc ça vaut le coup d'investir un peu d'énergie pour faire que ça se passe bien. Et justement, tu dis que t'aimais le couple. Pourquoi t'aimes le couple ? C'est quoi que t'aimes dans le couple ? Ou qu'est-ce que ça permet que t'aimes bien ? Moi, j'aime bien le couple parce que je trouve qu'il nous fait évoluer, en fait. Quand on vit tout seul, quand on est seul chez soi, oui, c'est un peu facile, mais le couple, il t'oblige à te voir toi-même, en fait. Et sans l'autre, en fait, on n'est pas grand-chose, on n'évolue pas forcément. Et notre existence, elle évolue, elle construit aussi avec la présence de l'autre. Elle nous oblige aussi à faire preuve d'humilité, elle nous oblige aussi à faire preuve de tolérance. Le couple, c'est le réceptacle où on a tous les ingrédients pour évoluer humainement, en fait. Donc c'est pour ça qu'il m'intéresse. Et c'est pour ça que je le trouve tellement riche. C'est là où notre évolution va se faire, en fait. Et le couple, il peut être magique comme il peut être toxique, en fait.
Et c'est pour ça que c'est si compliqué, c'est qu'on encense tellement le couple, on vit des choses extraordinaires en couple. Il y a des voyages qu'on ne ferait pas si on était tout seul, il y a des choses qu'on va faire parce qu'on en a deux. Les bons moments, on va des moments aussi très forts, très intenses, ils se vivent dans le couple. Puis il se vit aussi les pires horreurs, en fait. C'est pour ça que ce fonctionnement, moi, il me passionne, en fait. Il est compliqué, mais il est extrêmement passionnant et il nous permet surtout de nous connaître et de révéler notre pleine puissance. Je reviens toujours à ça, en fait. On peut se révéler à l'intérieur d'un couple.